Bonjour à tous les amis. Voilà, en ce jour du confinement, j'ai décidé de vous parler d'une série que j'ai regardée sur Netflix qui s'appelle BoJack Horseman. Alors, BoJack Horseman, de quoi ça parle? En fait, ça se déroule dans un monde où il y a certains humains qui ont la forme d'animal, je sais pas comment on dit, dont le personnage principal qui s'appelle BoJack Horseman, c'est le nom de la série. Et aussi, c'est également le nom du personnage principal. Donc voilà, c'est un espèce d'hybride entre un cheval et un humain. C'est un humain en forme de cheval, on va dire. Alors en fait, c'était un ancien acteur d'une sitcom qui a cartonné dans les années 80-90. Et depuis, en fait, la série, ça se passe 20 ans plus tard. Donc voilà, ça parle de plusieurs thématiques, ça parle de la gloire, de la dépression. C'est vraiment une série qui est pas mal, où ça t'explique bien ce qu'est la dépression. Après, moi je tiens à préciser, voilà, j'ai vu toute la série, j'ai vu les 6 saisons en tout. Et alors, un bon point de cette série, c'est que dès qu'on regarde un épisode, à chaque fois on a toujours envie de deviner la suite. Même s'il y a certains épisodes qui sont inintéressants, mais moi par exemple, les épisodes que j'ai trouvé le plus intéressants, c'est les épisodes où quand on parle du personnage principal qui est BoJack Horseman ou BoJack. Après il y a d'autres personnages, par exemple il y a un personnage en forme de chien qui s'appelle Mr. Peanut Butter. Après il y a un personnage en forme de chat qui s'appelle Princesse Caroline. Après il y a un humain qui s'appelle Todd. Et alors je trouve que quand on parle de eux, ils sont moins intéressants à suivre. C'est comme si eux, leurs histoires, en fait, elles étaient secondaires par rapport aux histoires de BoJack. BoJack qui est vraiment un personnage. Alors, si je pouvais vous décrire ce personnage, comment est-ce que je pourrais dire? Bon voilà, en fait, c'est une ancienne star de Hollywood. C'est vraiment le cliché de la star d'Hollywood qui s'est embourgeoisée, qui s'est laissé aller. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a du bide, qui est alcoolique et qui n'hésite pas à goûter certaines drogues. D'ailleurs, la drogue, c'est une thématique. Par exemple, il y a un personnage, bon, je vais pas vous spoiler la série, mais il y a un personnage important qui fait une overdose et qui décède. Et donc, ça va beaucoup affecter le personnage de BoJack. Et c'est ce que j'ai bien aimé dans la série. C'est-à-dire, ça parle de la dépression et en même temps, c'est dans le monde du cinéma. Après, je pense que c'est une série qui m'a énormément parlé parce que, voilà, comme moi, je rêve de devenir acteur. Ça me parle parce que ça parle de tournage de séries, de tournage de films. Ça parle des acteurs en général, des artistes en général. Et après, c'est pas mal parce que, finalement, c'est peut-être une série qui dénonce comment je peux vous expliquer, qui dénonce les travers du monde de Hollywood. C'est-à-dire, voilà, on imagine que le monde de Hollywood, tout est beau, tout est grand, mais après, voilà, derrière, il y a des gens qui sont dépressifs. C'est comme, il y a plein de, je m'éloigne un peu du sujet, mais il y a plein de stars qui sont comme ça. Par exemple, dans les années 90-2000, il y a eu Jean-Claude Van Damme qui était au sommet de sa gloire et qui s'est mis à goûter à la coke, à la drogue et à l'alcool. Et du coup, voilà, il y a eu des choses. Il s'est passé des choses qui fait que maintenant il a redescendu. Bon, après ça va, en ce moment Jean-Claude Van Damme il va bien, mais voilà, ça nous aide à comprendre justement comment se déroule ce côté un peu artistique. C'est-à-dire que voilà, il y a des choses, mais il faut faire des sacrifices. Par contre, s'il y a un des points noirs que je peux citer dans cette série, c'est la fin. Alors, comment je pourrais vous l'expliquer sans vous spoiler? En fait, c'est un peu une fin ouverte, c'est-à-dire, on s'imagine, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait. Par exemple, Bon bah après c'est vrai que c'est une série qui est sortie depuis longtemps, enfin la fin elle est sortie depuis janvier je crois.
Donc voilà, bon, je vais vous spoiler, mais si vous voulez pas que je vous spoil, voilà, n'hésitez pas à avancer dans la vidéo. Enfin bref. En fait, à la fin, BoJack il est dans un rêve et il se réveille de ce rêve. Puis après, on découvre qu'il va en prison. On découvre qu'il est condamné en prison et qu'il sort pour un événement. Et alors, comment je peux expliquer? Et en fait, on se dit, l'épisode final, est-ce que finalement BoJack il serait mort et est-ce qu'il est mort et que tout ça c'est une hallucination, ou est-ce que ça se passe dans le monde réel? Voilà, du coup on se pose cette question en fait. Puis après voilà quoi, il y a beaucoup de... On se pose beaucoup de questions en voyant la fin de la série. Mais après, dans l'ensemble, le personnage de BoJack est assez attachant. D'ailleurs, tous les personnages sont assez attachants, à part le personnage de Todd qui m'a un peu énervé Enfin, c'est pas qu'il m'a énervé, c'est que je ne suis pas suffisamment attaché à lui. Mais par exemple, j'ai bien aimé l'histoire de Diane, qui est celle qui écrit le livre de BoJack dans la saison 1. Voilà, chaque personnage en fait a une évolution. Sauf certains, par exemple, le personnage de Mr. Peanut Butter, bon c'est le même du début à la fin, mais les deux personnages qui évoluent, enfin, du moins les trois, c'est BoJack, Princesse Caroline et Diane. Voilà, ces personnages sont en constante évolution. Les autres, on dirait qu'ils stagnent là où ils sont. Enfin bref, c'est vraiment voilà ce que j'avais à dire sur cette série. Donc après, c'est vrai que c'est amusant, on va dire. C'est amusant de les voir évoluer et de les voir justement vivre leur vie. Mais on a cette sensation que, voilà, malheureusement, certes, ces personnages-là sont tristes et justement on aimerait qu'ils s'en sortent, mais voilà, malgré ça, après, même si sur la fin, on va dire, c'est une happy end, c'est-à-dire tout le monde est heureux, tout le monde est content, mais on va dire, il y a cette théorie où on se dit, est-ce que BoJack est mort? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire et à partager la vidéo pour faire un maximum de vues. Et puis, on se voit à la prochaine vidéo.